Par une soirée d'été à Paris, la lumière dorée des réverbères se déversait sur les pavés encore humides après une averse. Au milieu du rythme pressé de la foule, une femme apparut, les cheveux courts épousant parfaitement les lignes de son visage, nette et fière. Ses yeux bleus observaient en silence, comme en quête de quelque chose au-delà des rires et des regards curieux. C'était Delphine Chanéac, une figure capable de faire s'arrêter net un podium comme un plateau de tournage. À une époque où tant de mannequins choisissaient de préserver une image sage et prévisible, Delphine préféra franchir la frontière de sa zone de confort. Alors qu'elle se trouvait au sommet de la mode, elle se tourna vers le cinéma, non pas simplement pour jouer, mais pour transformer son apparence au point de devenir méconnaissable. Ce n'était pas un geste impulsif, mais une déclaration. Elle ne se laisserait jamais enfermer dans un moule. Bien avant de défrayer la chronique avec un rôle controversé dans un film de science-fiction, Delphine avait été un top modèle prometteur de la haute couture française. Elle possédait cette beauté fragile et aérienne si prisée des maisons de luxe, mais portait en elle une flamme rebelle. Un seul regard suffisait à sentir qu'elle portait une histoire non racontée, celle d'une femme décidée à briser tous les cadres que le monde lui imposait. Delphine Chanéac est née à Valence, une ville paisible du sud-est de la France. Ce n'était ni l'agitation de Paris, ni le faste de Nice, mais une cité à la grâce discrète, faite de ruelles étroites, de cafés de quartier et de longues rangées d'arbres longeant le Rhône. Elle grandit dans une famille modeste, soudée mais sans excès. Son père travaillait dans l'administration, sa mère tenait un emploi à temps partiel dans une petite librairie. Dès l'enfance, Delphine se distinguait. Tandis que les autres petites filles jouaient aux poupées ou aux jeux collectifs, elle préférait rester tranquille, lire ou déambuler seule dans les rues. Son regard attentif captait ce que d'autres ne voyaient pas, la lumière filtrant à travers un rideau, le son des pas sur les dalles ou le parfum des fleurs fraîches au marché. À 10 ans, la séparation de ses parents la marqua profondément. Sa mère devint sa confidente et son pilier, cumulant les efforts pour l'élever. Cette période forgea en elle une indépendance et une capacité d'adaptation rare. Elle apprit à faire beaucoup avec peu, sans se plaindre. Si sa famille n'était pas issue du milieu artistique, Delphine montra très tôt une sensibilité aux images et aux mouvements. À l'école, elle participa à de petites pièces de théâtre, non par ambition de devenir actrice, mais par amour du jeu et du changement de peau. Les professeurs remarquaient sa concentration intense. Sur scène, la timidité disparaissait, remplacée par une présence magnétique. Son apparence atypique lui valut parfois des moqueries. Ses cheveux courts, sa silhouette fine et ses vêtements différents faisaient dire à certains qu'elle ressemblait à un garçon. Loin de se laisser atteindre, elle garda cette singularité comme une force. À 15 ans, un ami photographe amateur lui proposa de poser pour quelques clichés. Les photos en noir et blanc révélèrent déjà ce qui ferait plus tard sa signature, un regard profond, des pommettes nettes et une façon de fixer l'objectif comme pour en traverser la lentille. Elle ne pensait pas encore à devenir mannequin, mais ces images étaient comme une prémonition. Sa mère, bienveillante mais prudente, lui répétait « Tu peux tout essayer, du moment que tu ne te perds pas ». Cette phrase deviendrait son fil conducteur, qu'il s'agisse de défiler comme top modèle ou de jouer devant la caméra. Adolescente, elle multiplia les découvertes artistiques, expositions, cinéma indépendant, spectacles locaux. Valence offrait peu d'événements grandioses, mais elle savait trouver l'inspiration dans chaque projection, chaque œuvre. Elle notait mentalement les images et émotions qui plus tard nourriraient sa manière d'incarner un rôle ou de marcher sur un podium. Sans le savoir, elle construisait déjà l'énergie intérieure qui lui permettrait, un jour, de transformer une opportunité en destin. Les opportunités arrivent souvent quand on s'y attend le moins. Pour Delphine Chanéac, ce moment se produisit un après-midi d'automne, alors qu'elle avait 18 ans. Paris n'était qu'une étape dans un court séjour pour rendre visite à une vieille amie. Aucun rendez-vous artistique prévu, aucune démarche professionnelle. Juste quelques jours pour flâner, boire des cafés en terrasse et observer la vie parisienne. C'est dans un petit café près de Saint-Germain-des-Prés qu'un photographe de mode italien la remarqua. Il fut attiré par ses cheveux courts
et son regard silencieux, presque hypnotique. Après quelques instants d'hésitation, il s'approcha et lui demanda si elle avait déjà envisagé de devenir mannequin. Delphine éclata de rire, croyant à une phrase de drague banale. Mais quand il tendit sa carte de visite, elle reconnut un nom déjà croisé dans les pages d'un grand magazine. De retour à Valence, elle hésita. Quitter la tranquillité de sa vie pour affronter Paris et son milieu exigeant paraissait irréaliste. Sa mère, prudente, lui dit « Si tu veux essayer, assure-toi de rester celle qui décide, pas celle qui subit. » Après plusieurs jours de réflexion, Delphine choisit de tenter l'expérience. Non pas parce qu'elle se croyait déjà top modèle, mais pour éviter le regret de ne pas avoir essayé. En novembre, elle revint à Paris pour un shooting d'essai. Le studio était baigné de lumière naturelle, sans maquillage sophistiqué ni tenues extravagantes. Juste elle, dans des vêtements simples, face à l'objectif. Quand les clichés furent développés, elle comprit ce que le photographe avait vu. Des images qui racontaient une histoire. Dans chaque photo, on percevait à la fois la fragilité d'une jeune femme quittant l'adolescence et la force tranquille de quelqu'un qui refuse d'être défini par autrui. Le photographe envoya les images à plusieurs magazines et agences. Quelques semaines plus tard, Delphine fut conviée à un casting privé pour une maison française. Elle entra dans une pièce blanche minimaliste, se contenta de rester droite et de regarder calmement. Le directeur artistique lui posa une question inhabituelle. « Serais-tu prête à changer pour coller au code du milieu ?» Elle répondit « Je changerai si j'en ai envie, mais pas pour plaire à quelqu'un. » Ce franc-parler, loin de le rebuter, le séduisit. Ainsi commença sa carrière de mannequin professionnel. Ses premiers défilés l'amenèrent rapidement au contact de créateurs influents. Sa famille, d'abord inquiète, comprit qu'elle ne cherchait pas seulement à faire joli sur un podium, mais à s'imposer comme une personnalité singulière dans un univers compétitif. Son entrée dans la profession ne fut pas le fruit d'une recherche acharnée, mais le résultat d'un hasard provoqué par une décision courageuse. Ce choix allait la mener d'un simple café parisien aux podiums les plus prestigieux d'Europe. En à peine 2 ans après ce premier shooting parisien, Delphine Chanéac était devenue un nom familier pour de nombreux photographes et créateurs. Mais elle ne s'imposa pas comme une tempête bruyante. Sa présence sur les podiums ressemblait plutôt à une vague silencieuse, régulière, assez puissante pour capter l'attention des initiés. Son premier défilé international eut lieu à la Milan Fashion Week, pour une maison italienne réputée pour ses coupes précises et ses lignes élégantes. Derrière le rideau, elle sentait son cœur battre au rythme de la musique qui résonnait dans la salle. L'odeur des parfums, l'éclat des projecteurs, le martèlement des talons sur le sol en bois, tout se mêlait en un rythme envoûtant. Quand son nom fut appelé, elle s'avança, dos droit, regard fixé au loin, foulée assurée comme si elle avait fait cela toute sa vie. Ce défilé marqua un tournant. Les images de Delphine, cheveux courts et allure déterminée, circulèrent dans la presse mode européenne. Rapidement, elle collabora avec Chanel, Dior et, de façon marquante, Versace, dont le directeur artistique déclara qu'elle savait transformer chaque vêtement en histoire personnelle. Ce qui la distinguait n'était pas seulement son physique. Sur un podium, elle possédait cette rare capacité à transmettre des émotions par un simple regard ou un mouvement subtil. Là où beaucoup de mannequins gardaient une expression unique, Delphine adaptait la sienne à l'esprit de la collection. Douceur vaporeuse pour une robe de soirée, froideur tranchante pour un tailleur audacieux. Les photographes disaient qu'avec elle, aucune photo ne ressemble à la précédente. Son emploi du temps devint un tourbillon. Paris, Milan, Londres, New York, chaque mois dans une ville différente, des essayages tardifs, des répétitions interminables, des repas pris en coulisses. Derrière le glamour, l'endurance. Mais Delphine, consciente d'être enfin top modèle, acceptait ses sacrifices comme le prix d'un choix assumé. Un sommet de sa carrière fut sa couverture de Vogue Paris, réalisée dans une villa provençale baignée de lumière naturelle. Les cheveux humides, le regard direct, les lèvres closes, l'image devint un symbole de l'été. En parallèle, elle noua des liens solides avec certains créateurs et photographes. Ensemble, ils cherchaient toujours à explorer de nouvelles idées, à éviter la répétition. Cette complicité l'aida à maintenir une image variée et à ne pas s'enfermer dans un rôle unique.
Pourtant, au sommet, la pression était immense. Chaque apparition était scrutée, chaque campagne attendue. Elle apprit à équilibrer les attentes des marques et la préservation de son identité. « Si je n'étais qu'un cintre, j'aurais arrêté depuis longtemps », confia-t-elle un jour. Cette lucidité, cette capacité à dire non, renforça son aura. Delphine n'était pas seulement un mannequin en vogue, elle incarnait une vision, une constance, un style que l'on ne pouvait imiter. Quand beaucoup de mannequins acceptent de se plier à toutes les exigences pour conserver leur place, Delphine Chanéac choisit un autre chemin. Elle ne voulait pas être seulement un visage parmi les collections, puis disparaître à la saison suivante. Dès le début, elle s'était fixé une règle. Je travaillerai si le projet respecte ma personne et mes valeurs. Un des épisodes les plus remarqués fut son refus de participer à une campagne mondiale pour une grande marque de cosmétiques. Le concept prévoyait de retoucher numériquement son visage, agrandir les yeux, affiner le nez, éclaircir la peau. Delphine répondit « Si l'image finale n'est plus moi, à quoi bon être devant l'objectif ?» Ce choix lui fit perdre un cachet important, mais renforça le respect qu'on lui portait dans le milieu. Elle provoqua aussi des réactions contrastées en défilant dans un look androgyne, costume large, cheveux coupés très courts, presque pas de maquillage. Certains médias la jugèrent froide ou difficile d'accès. Elle, au contraire, assumait pleinement. Pour elle, la mode n'était pas qu'un embellissement, mais un langage pour questionner les clichés sur le genre et l'apparence. Hors podium, Delphine explora le cinéma. Alors que de nombreuses top modèles choisissaient des rôles sans risque, elle accepta celui, radical, dans le film de science-fiction Splice, 2009. Elle dut se raser le crâne, porter des lentilles spéciales et subir des heures de maquillage à effets spéciaux. Le rôle, à la fois fascinant et controversé, confirma sa volonté « Je ne joue pas pour être belle, je joue pour raconter une histoire ». Sa différence se voyait aussi dans sa manière de mesurer le succès. Là où d'autres comptaient les couvertures et contrats, elle valorisait la capacité de dire non au bon moment. Quitter une Fashion Week pour un film d'auteur confidentiel ne lui faisait pas peur. Abandonner une séance photo qui contredisait ses principes, non plus. Cette attitude effrayait certaines marques, mais attirait autour d'elle un cercle fidèle de collaborateurs. Les créateurs qui travaillaient avec elle savaient qu'ils auraient plus qu'un simple mannequin. Une interprète qui vivait le vêtement en faisait un fragment de son histoire. Interrogée un jour sur ses regrets, elle répondit « Les vraies opportunités ne se mesurent pas à l'argent ou à la notoriété. Parfois, la chance, c'est simplement de rester soi-même. » Grâce à cette constance, Delphine est devenue une icône, pas seulement un top modèle. Elle a dépassé la fonction de mannequin pour incarner l'idée que, dans un univers impitoyable, on peut garder la maîtrise de son image et de son destin. Après des années de présence régulière sur les podiums et à l'écran, Delphine Chanéac disparut soudainement des grands rendez-vous. Plus de nom dans les programmes de la Paris Fashion Week, aucun nouveau projet de film annoncé. Cette absence prolongée intrigua. Où est-elle passée ? Se demandaient les médias. La cause initiale ne fut pas un scandale, mais un problème de santé. Lors d'une séance photo à Milan, elle fut prise de vertige et s'évanouit. Pensant d'abord à de la fatigue due à un emploi du temps de top modèle surchargé, elle consulta un médecin qui diagnostiqua un trouble de la thyroïde nécessitant un traitement long et du repos. Elle dut annuler ses contrats, mettre sa carrière entre parenthèses. Au départ, elle comptait se reposer quelques mois. Mais loin du rythme effréné, elle prit conscience de la pression constante dans laquelle elle vivait. Plutôt que de revenir vite, elle choisit de se retirer davantage. Elle retourna à Valence, loua une petite maison près du Rhône, consacra ses journées à lire, peindre et se soigner. Ce silence nourrit les rumeurs. Certains tabloïds parlèrent d'une chirurgie esthétique ratée, d'autres de troubles psychologiques. Sur les réseaux sociaux, les fans multipliaient les messages. « Reviendras-tu ? Tu vas bien ?» Mais Delphine restait silencieuse, ne postant que des photos de paysages ou de tasses de café, sans légende. Cette absence, inquiétante pour certains, renforça l'aura mystérieuse qui entourait le mannequin. Des magazines analysèrent son retrait comme un coup stratégique. Elle, dans une rare interview, expliqua simplement
Quand on reste trop longtemps sous les projecteurs, on oublie à quoi on ressemble dans l'ombre. 3 ans plus tard, elle reparut, mais pas sur un podium. Elle participa à une exposition d'art contemporain à Marseille, présentant ses propres photographies et peintures. On la retrouva inchangée dans ses traits, cheveux courts, mais avec un regard plus apaisé. Interrogée sur un éventuel retour dans la mode, elle répondit « Peut être, mais à ma manière ». Ce retrait lui avait permis de redéfinir sa relation à la carrière. Elle savait désormais que s'éloigner n'était pas synonyme d'échec, mais parfois la seule façon d'avancer. Même moins présente, chaque apparition, un éditorial artistique, un petit rôle au cinéma, suffisait à raviver l'intérêt du public. Pour certains, cette période restera un mystère. Pour elle, ce n'était qu'un chapitre nécessaire, écrit pour elle seule. Delphine Chanéac n'a jamais cherché à devenir une légende. Elle s'est simplement tenue fidèle à sa manière de vivre, travailler par conviction, refuser par respect de soi. Mais cette fidélité l'a transformée en symbole pour toute une génération de mannequins et de comédiens décidés à briser les cadres imposés. À la mode, elle a laissé plus que des photos, des défilés ou une coupe courte devenue signature. Elle a transmis un message. Le droit de décider de sa propre image compte plus que les lumières de la célébrité. Au cinéma, elle a prouvé qu'un top modèle peut devenir une actrice à part entière, prête à sacrifier la beauté de façade pour servir une histoire. Aujourd'hui, même sans activité frénétique, Delphine demeure comme une ponctuation émotive dans la mémoire collective. Chaque fois qu'une image ancienne ressurgit, on reparle de son style, de son audace, de ses choix radicaux. Le monde de la mode a changé, mais une question reste en suspens. Si Delphine Chanéac commençait sa carrière aujourd'hui, cette industrie aurait-elle le courage d'accueillir une personnalité comme la sienne ?